J'ai commencé il y a 3 jours et ça me fait déjà chier. Hola, les gens de YouTube. Est-ce que je vous ai manqué? Non. Non. Bref, passons au détail. On nous a toujours dit, quand on était petit, que quand on sait pas quoi faire, faut s'ennuyer, ça fait du bien. Après, on a de nouvelles idées. On est plus créatif quand on s'ennuie. C'est faux. La plupart des personnes qu'on qualifie multipotentielles ont un rapport à l'ennui qui est tout de même particulier. C'est ce que je vais vous expliquer dans cette vidéo. On est parti? Petit rappel pour les personnes qui arrivent sur cette chaîne via cette vidéo, qu'est-ce qu'une personne multipotentielle? C'est quelqu'un qui est passionné par énormément de choses, qui fait plein d'activités, qui fait plein de métiers peut-être aussi, et qui a toujours plein de choses dans la tête. Alors, quel est ce fameux rapport du multipotentiel à l'ennui? C'est une personne qui fait énormément d'activités. Elle n'a pas le temps de s'ennuyer. Et il y a, je pense, une raison à cela. Quand on a plein d'activités comme ça et qu'on passe notre temps à courir à droite et à gauche, on est dans une espèce de flow. C'est notre quotidien, on peut paraître un peu pressé comme ça, et d'ailleurs c'est vrai, quelquefois on se sent pressé tellement on fait de choses, mais ça nous fait du bien, il y a un côté, ouais, on est un peu sportif quoi, on passe notre temps, on n'est jamais assis sur notre canapé quoi en fait. Une personne multipotentielle, à partir du moment où elle s'assoit sur son canapé, en général c'est pour répondre à des mails sur son ordinateur, pour dessiner, pour répondre au téléphone, bref, elle fait toujours quelque chose même quand elle est assise sur son canapé. Mais alors, un multipotentiel qui s'ennuie, c'est comme si on l'avait figé dans un glaçon. Il est dans un état d'inertie tel qu'il ne peut plus rien faire. C'est totalement contre-productif pour lui. Alors les personnes qui vont dire oui mais ça lui permet de se reposer un peu et de respirer, je vous vois arriver là dans les commentaires. Eh bien, une personne multipotentielle qui a besoin de respirer, elle part en vacances, elle va se reposer un moment, elle médite, elle lit, peut-être elle fait une thérapie, je sais pas, mais au grand jamais un état d'ennui profond lui permettra de respirer. Il y en a certains pour qui c'est même pire qu'une dépression, hein. Quand un multipotentiel s'ennuie, il s'ennuie pas à moitié, c'est vraiment, il en peut plus, quoi. Faut lui trouver quelque chose à faire parce que sinon, c'est fini, quoi. Là, alors je vais vous parler de cas extrêmes, mais paradoxalement, une personne multipotentielle, quelles que soient les activités qu'elle fait, elle peut s'ennuyer très facilement. Il y a une heure, j'étais en visioconférence avec ma classe, et donc on avait nos appréciations de fin de semestre, et il se trouve que mes professeurs ont remarqué chez moi le fait que j'avais tendance à survoler ce que je faisais, à travailler, mais pas forcément trop dans la profondeur, à ne pas creuser en fait. Et en un sens, c'est vrai, j'adore ce que je fais, je suis hyper enthousiaste quand je fais les choses, mais quand il s'agit de se poser 2 minutes pour recommencer à vraiment travailler en profondeur les choses, no way! Je suis comme une enfant, je suis trop curieuse et je passe mon temps à courir partout. Vous voyez un enfant dans un parc? Il va aller au toboggan, puis il va courir à la balançoire, puis après il va aller à la tyrolienne, bref, on l'arrête jamais. Et quand je crée, je suis un peu pareil, je suis un peu dans cet état de flow là où tu t'arrêtes jamais, tu passes d'un truc à un autre. Ça peut paraître superficiel, mais derrière ça, je pense qu'il y a une réelle peur, c'est la peur d'être bloqué sur quelque chose. Parce qu'à partir du moment où t'as plus tous les matériaux que t'as envie d'avoir, mettons, t'as toujours ton parc, mais t'as plus, je sais pas, la balançoire et la tyrolienne, il te reste que le toboggan. Bah, si tu veux t'amuser, il te reste que le toboggan. Donc l'enfant, il a le choix, soit il continue à faire plusieurs descentes, mais au bout d'un moment, bah c'est rébarbatif, peut-être qu'il va s'ennuyer, soit d'office, il se dit, ah bah c'est bon, s'il y a que ça pour m'amuser, bah, je m'en vais. Puis le fait de se lasser comme ça, de s'ennuyer au bout de 5 minutes, tout de suite, ressentir la routine s'installer aussi vite, bah, non seulement c'est contre-productif, mais en plus ça peut être source d'une frustration, mais tellement grande. Il y a des personnes à qui ça va très bien de travailler les choses en profondeur. Et il y en a d'autres pour qui, malgré tout leur enthousiasme, malgré toute l'énergie qu'elles mettent à faire les choses, bah c'est pas une évidence. Et je vous avoue que c'est dommage de s'ennuyer aussi vite quand on fait les choses. Je pense que ce qui pourrait être intéressant, ce serait de travailler toujours sur un même sujet, enfin de faire toujours la même chose, mais d'une manière différente. Si par exemple tu dois aller toujours à ton travail, je sais pas, tu dois y aller en voiture, mettons, et à chaque fois, tous les jours, c'est le même chemin, toujours les mêmes embouteillages, toujours à 8h du matin, et t'en as marre, peut-être tu vas aller prendre la petite route qui est à côté, tu vois, une petite route que t'as pas essayé, peut-être en mettant une chaîne de radio que t'as jamais mise, je sais pas. Tu testes d'autres manières de faire les choses. Et franchement, d'un seul coup,
C'est hyper subtil, mais ça devient tout de suite beaucoup plus rigolo. Alors moi je dis, à essayer. Voilà, cette petite vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, mets-moi un petit like s'il te plaît, ça me fera trop plaisir. Ça récompense mon travail. Et puis, bah écoute, si tu l'as pas aimé, tu peux toujours mettre un petit dislike. Après tout, c'est ton choix. Bien évidemment, tu peux aussi partager cette vidéo autour de toi si tu penses qu'elle peut intéresser des personnes autour de toi, si tu sens des personnes de ton entourage concernées par le sujet. Tu peux aussi t'abonner à cette chaîne YouTube. Tu cliques juste ici sur s'abonner. Comme d'habitude, je te laisse mes réseaux sociaux, mon Instagram @meatboxworld et mon Facebook Alban Caner Plastique. Moi sur ce, je te dis à bientôt et je te fais de gros bisous. Gros cœur sur toi.